question. On reçoit maintenant, attention, un de nos préférés, Cybèle et moi, l'été passé, Benoît Roberge. Benoît Roberge, bravo à toi. Benoît Roberge, bonjour. Une vedette de la télé immense. On parle immense? Dans l'ordre, moi, je vois Jean-Luc Mongrain, Véronique Cloutier, Benoît Roberge. T'es la vedette du Canal Évasion avec Jean-Michel Dufault, là. On va se dire clair. Je suis là depuis 2011 à peu près. C'est fou. Quand hein? même. Ouais. C'était drôle. TVA, t'as jamais appelé, genre, on aurait un gros show de C'est vrai, points. pourquoi? C'est drôle, là, peut-être que... On est là, je le sens, là. on est là. Ouais. Je le sens que... Tu sais, moi, j'ai toujours été très lent dans la vie. C'est vrai? J'étais un late bloomer, je pense. OK. Tu sais, parce que l'anxiété, la peur, tu sais, puis en vieillissant, on vient qu'on est un petit peu... On reste anxieux, mais on prend de la confiance. Très, très long, moi. Puis c'est plate, parce que tu vas me dire, il commence à être tard dans le chemin d'une vie. Ben non, mais t'sais. c'est pas d'hier que ça va bien tes affaires. Ça fait déjà très... Oui, mais là, tu me parles de tremplin. Tu sais, comme le gars qui rêve. Tu arrives à 80 ans, puis là, on t'offre. Oui, c'est comme... Là, je ça y est, remplace là. Seb Benoît, Ouais. tu sais, qui est sur... Oui, qui lui est à 92. Oui. Non, on a le même âge. Ah oui, OK. Non, oui, on a le même âge. Ouais. Mais qu'est-ce que tu m'as mystifié. Je suis content d'être ici. C'est le fun de se parler ici dans un studio. Tu sais, c'est le fun de se parler. On dirait que on se dirait pas la même chose qu'une table à pique-nique, mais presque. Oui. Mais on a un petit... Tu sais, il y a comme une convention. Pas bête. Il y a des gens là. Oui. Tu sais, il y a Cybèle et la bête. Là, j'ai oublié ton Marianne. Marianne. C'était le C'est fun. R2B7. C'est Ouais. Marianne oui, B7. parce que je les retiens. Cybèle et Ben la oui. bête, R2B7. T'es bon. R2. Voilà. Écoute-moi, J'aurais pas Benoît. dû dire mon nom, j'aurais juste dû dire Benoît, R2. Oui. tu sais que le concept, c'est que tu restes avec nous pour l'heure, et puis on commence tout le temps sur ce qui t'intéresse dans l'actualité. Et à ma grande surprise, tu m'as refilé... Non. Oui, vas-y. Je pensais pas que c'était quelque chose qui... Mais je suis très curieux de voir ton angle. Le fameux programme de l'expérience québécoise. Toi, tu connais... Mettons, tu sais tout, ça? Je veux dire, Ben, je veux dire, je suis au courant. Oui, t'es au courant. Oui. Ben, Parce hier, que on en a parlé cette semaine. Non, avec- je le sais, c'est ça, parce que je vais être une station d'actualité. Moi, quand on me dit ça, puis là, je suis pas là pour me... Tu sais, j'ai pas de cachette à faire. Je suis pas vraiment ça, l'actualité. Tu sais, quand on Donc, me dit tu choisis ça, un sujet c'est que tu drôle parce maîtrises que je suis pas. quelqu'un que... Non, exact. J'en avais pas que je maîtrise. Fort, hein? J'en avais pas que je maîtrise. Et ce que j'ai aimé, c'est que là, j'ai regardé. J'ai fait qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. Oui. Mais je vais faire une courte parenthèse tellement que je connais pas l'actualité, puis je pense pas être un tata. Comme tu dis, non. tu sais, je peux fonctionner, Ben, je m'articule. je peux fonctionner. Non, mais Écoute, je tourne à droite, je tourne à Attends, je veux gauche. juste te dire que c'est important parce que ma copine aussi maintenant, avec qui je suis, qui s'appelle Maude Button, je la nomme, depuis 5 ans, on était invités à regarder le bye-bye chez des amis OK. et on connaissait tellement pas l'actualité qu'on se disait, ben ça c'est quoi ça? Puis il y a une des filles, ben c'est la blonde de Jean-Michel Dufault, a dit, là partez, puis elle était vraiment, puis on en rit, elle était vraiment fâchée parce qu'elle dit, là si vous suivez rien, vous êtes des ignares et on n'avait Des pas suivi, ignares. tu sais, les écoles, le monde va dire ça c'est le voile, ça c'est Simon Jolin Barrette déguisé. Là je savais rien. Tout ça pour dire que quand on m'a dit ici il parle d'actualité, j'ai regardé, j'ai dit qu'est-ce que cette semaine. OK. Puis là j'ai vu ça, déjà le PEQ, tu sais c'est des nombres, là, j'ai vu le programme d'expérience québécoise, ils le remettent. Et moi j'ai peur de tout ce qui est, tu sais, gouvernement, les chiffres, ils le remettent, ils l'avaient enlevé et ça a l'air qu'il y a des gens qui sont ici, des immigrants qui doivent partir quand même s'ils étaient dans le programme. Ça Exactement. cause plein de soucis. Et Oui. là, j'ai fait... Je veux parler de ça parce que ça me ferait peur être pris là-dedans. Tu sais, parce que l'attente, qu'est-ce qu'il y a de pire dans une vie? Tu sais, on est tous dans l'attente. Hein? Tu sais, les enfants veulent attendre d'être grands. Patrick Bruel attend un miracle. Oui. Les Huskies attendent l'hiver. Oui. Non, mais tu sais, on attend. Oui. Et là, les immigrants, je me dis, des gens qui sont ici depuis 2 ans, sont déjà là. Puis là, on va dire, tu pars. Moi, quoi que t'es dans le party, si t'as réussi même à rentrer pas de billets, là, puis t'as été fin finaux, il faut rester. Là, Bon point. tu comprends? Il faut Absolument. rester. Il faut arrêter de mettre les embûches, des codes, la maison des fous, des numéros. C'est ça qui me fait peur. Des nouveaux, OK, tu veux mettre une grille. C'est pas moi qui fais ce job-là, mais là, j'ai lu. J'ai appris que c'était François Bonnardel. J'ai appris que mon homonyme Robert, j'étais là avant. Christine Fréchet. Là, je vous dis ça, le monde va dire qu'il est donc bien plate, il nous redit la même affaire. Mais j'étais touché par ça. Je me dis, quelqu'un qui est ici, qui a ses meubles, sa famille, puis on dit, tu vas retourner en Turquie, tu vas me dire, tu te réveilles. Ça me met quand même dans tous mes états. J'ai de l'empathie. Là, Je te tu sais. suis. Hein? Ben, c'est ça. Mais là, ils ont rouvert le programme. C'est-tu positif? Est-ce que vous en savez plus que moi? Ben, c'est Est-ce que qu'il y ça a de beaucoup l'espoir? chialé. On a vu des employeurs, entre autres, puis qui ont dit, là, c'est drôle. Moi, j'en avais un qui était là. Tout à coup, tu dis qu'il faut qu'il s'en aille. Non, mais pour vrai, là, pense à n'importe quoi. Garde, fais juste penser que tu t'en vas une semaine au Club Med, puis qu'après 4 jours, on dit, ouais, finalement, ce sera le fun, tu retournes. Juste ça, là. Mais là, c'est pas ça, c'est que tu t'en vas vivre ailleurs. Même si tu sais que c'est temporaire, parce que c'était un truc qui était temporaire. Oui, mais temporaire de quand même une bonne année ou deux parfois. Exact. Là. Oui, non. Non, mais tu as le temps de t'en... Exact. Maintenant, si on veut rentrer plus dans le détail, c'est que aussi, il y en a qui se disaient, je vais là, on en a parlé cette semaine, hein, je vais là dans ce programme-là, pour l'espoir de pouvoir après ça. Ça fait qu'il y avait peut-être aussi une petite musique qui circulait. Puis moi, j'ai un ami à moi qui est un avocat en immigration, puis c'est pas tout le temps clair
c'est quoi les tractations pour dire, ouais, tu vas voir, c'est de même, mais dans la vraie vie, dans les coulisses ou telle affaire? C'est des dossiers qui sont archi compliqués, où évidemment, tout le monde dit, je suis pour ou contre après 40 secondes. Ah ben oui. Non, mais je trouve ça intéressant que ton angle... Oui, moi, je suis content. Je viens comme apprendre, mais je me dis, il doit y avoir du monde comme moi qui se disent... C'est quoi, là? C'est quoi les pires affaires de. Comme tu dis, c'est compliqué. Ça l'est-tu si. Moi, mon point tout le temps, Benoît, c'est que je trouve que c'est épouvantable tout ce qu'on met autour du mot, un mot immigration. Il y a 57 différents profils. Ça part du demandeur d'asile jusqu'à l'ingénieur irakien. Non, mais tu comprends? Oui. Puis on est là, l'immigration, ça en prend 50 000. Non, moi, j'en veux 100 000. C'est ça que je trouve un peu bête. C'est qu'il faudrait tout le temps spécifier. On parle de quel immigrant qui vient ici pour le travail, c'est un regroupement familial, c'est que il y a plein de choses. Ça, ben oui, puis tu le suis. Oui, puis on entend plein d'histoires. Là. Autour de moi, on me disait il y a une boulangerie, ils n'ont pas d'expertise. On a de la misère à faire des bonnes baguettes. Là. Je me ferais pas lancer des roches. À Paris, il y a des bonnes baguettes partout. Puis là, le chef, il doit repartir parce qu'il n'y a pas les bons papiers. C'est comme ça. Même ça, c'est compliqué. On parle de main-d'œuvre pour nous aider. On parle de talent, je sais pas. Là, quand on dit l'exode des cerveaux, on prend un cerveau d'un gars turc parce qu'il nous manque de médecins. Il faut aider. Il faudrait s'aider plus que je veux dire. C'est un vrai défi. Okay. Mais ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a eu des gens qui, là, ont été pris là-dedans jusqu'à la dernière minute, qui ont décidé finalement de repartir, de tout abandonner ce qu'ils avaient construit ici au Québec, mais qui auraient peut-être pu finalement rester un petit peu plus, un peu plus longtemps, sachant que là, le gouvernement allait revenir en arrière. Puis ça, c'est atroce parce que des gens qui ont changé leur vie au complet, un 180 qui viennent ici, qui abandonnent finalement le projet spécial, d'une sérieux, vie. là. Et là, finalement, on leur dit « Ah ouais, mais tu sais, finalement, ça aurait peut-être fonctionné. » Moi, c'est ça qui m'attriste pour ces gens-là. Oui, puis c'est quelque chose qu'on peut pas qu'on peut pas comprendre. On peut le comprendre rationnellement. On peut se projeter au mieux. Ça doit être très dur. C'est ça, on ne comprend exact. pas ça. Puis c'est vrai que des fois, on va être... Je te lance sur un autre sujet. En ouverture d'émission, je fais toujours un petit édito où j'ai parlé de transport, toutes les questions de tramway puis telle affaire. Je sais que t'es comme Jean-Michel Dufault et un peu tout le monde. On trouve que c'est extraordinaire à quel point c'est coincé à Montréal. Mais bref, une fois qu'on le dit, je trouve que c'est pas très productif. Mais c'est quoi ton point de vue sur le transport en commun en général? Est-ce que t'es un utilisateur de ça? Toi, tu restes comme moi, là, t'es pas si loin, là, appelons ça Montréal-Centre. Ben, j'ai pas de station. Je trouve que je manque une station. Moi, ici, là, tu vas me dire, je trouve ça loin, mais Frontenac, au coin d'Iberville et Mont-Royal, elle est quand même pas à côté si c'est l'hiver à moins 30. Ben, je l'ai fait tout l'hiver. Puis, oui, je venais avec ma Martineau. Mais c'est pas efficace. C'est pas comme un transport en commun. Moi, j'aime jouer au tennis. Je veux aller à Jarry. Ben là, il faut que je prenne l'autobus. On me dit, je veux pas me plaindre, là, j'ai un scooter, mais je prends l'autobus, je débarque à une autre station, ça se fait. Mais moi, j'aime le transport en commun dans la vie, où j'ai pu l'expérimenter. As-tu une carte opus? J'ai une carte opus. OK, c'est comme moi. Non, mais c'est parce que le monde non, mais je l'ai souvent... parce que j'ai tout mis de côté pour, tu sais, je me disais coquetterie, mais j'étais en radio, c'est niaiseux. niaiseux. Oui, c'est ça. Pas... Non, t'es à TV, regarde, on est là. Je sais, mais drôle, on verra pas mes poches. Non, c'est vrai. Tu sais, j'aime pas ça avoir trop d'affaires. J'ai ma carte opus, je vais le dire encore, c'est ma blonde qui m'a forcé à ça parce qu'elle prend, puis elle m'a dit, hey, là, faut t'aille ça. Puis c'est vrai que je me suis senti plus libre. J'ai fait, hey, ça fait très bourgeois. Quand Sébastien Benoît m'invite au hockey, je vais en métro pour pas être pogné. Non, mais tu sais, c'est tellement mieux que n'importe quoi. C'est tellement mieux parce que là, t'arrives, t'es pas frustré. Exact. Donc, regarde, on n'en parle plus. Ouais. Mais à Paris, je suis fatigant, mais j'ai quand même vécu là un bon 3 mois et je suis un peu un retardataire et je suis pas arrivé un matin en retard en me levant des fois limite. Je me disais, j'allais partout. On me disait demain, rendez-vous dans le 17e. Je regardais. Ah ben c'est ma station. Tout le temps. Réglé. Et si c'était comme ça, je veux dire, je vends tout. Là. J'ai mon auto, tu sais, parce que ma famille est à Québec, je me fais un peu à quoi. Ouais. Puis j'ai mon scooter. Mais là, je ferais non, plus de scooter parce que je me fais klaxonner. Puis on a vu l'état des routes. Fait que, regarde, le métro, c'est génial. Dans le monde entier, je l'ai pris. Là, on a pris au Japon. Il y a beaucoup de monde. Mais encore une fois, c'est la vie, là. Tu sais, je pense que c'est la vie. Il faut se débarrasser de ça tout seul dans une boîte, puis on est agressif. Parle-nous, sérieux, c'est la dernière émission là, qui est en ondes maintenant. C'est le fun. C'est là. 2 tapons au Japon. Le titre, déjà, est formidable. Tous vos titres sont bons. Dis-moi toute la série que vous avez faite, Jean-Michel. Oui, ça a commencé avec Tour de taille. Donc, oui, T-H-A-I, Tour de taille. Un bon tour de taille. Ça, c'est Jean-Michel. L'autre, on l'a échappé parce qu'on voulait appeler ça Aïe Hanoï. Puis c'est un peu niaiseux. C'était pas si bon que ça. Puis finalement, ils ont fait, Hanoï, on était d'accord que ça représente pas tout le Vietnam. Tu sais, c'est la capitale. Ouais. Ça, c'est l'ancien Ho Chi Minh Ville. Exact. Le nouveau Ho Chi Minh Ville. Exact. Ouais. Et là, on a fait
Tadam, Vietnam. On était pris là-bas. Je suis pas content. Donc, tu vois, je le dis, je suis pas fier. T'as raison. Tu sais, puis l'autre, le monde l'ont aimé. 2 sombreros à Mexico. Ça, c'est très bon. Ça, c'est le mien. J'étais bravo. content. Je le trouve un peu empoulé, mais Non, 2 non. sombreros. Oh, tu sais, c'est un peu nous, les sombreros. On est-tu vraiment des héros? Et là, le clou, c'est Jean-Michel qui dit vraiment la blague, 2 tapons en meeting. On rit un peu. Personne pense. Puis là, on se dit, ça, c'est Là, il y a une malade. lumière dans les La yeux. rime est parfaite. Ouais. On va pouvoir. Puis là, j'étais là, on va pouvoir dire qu'on est des tapons. Il y a des faux pas là-bas. Tu sais, on l'avait. Puis j'ai fait, comme d'habitude, ne rien supposer. Ah, la chaîne. Tu sais, faisant dire, ils voudront pas ça, des tapons. Ils ont trouvé ça génial. OK. Alors, parle-moi Donc du ça, Japon. ça me rend heureux, Parle-moi tu du sais. Japon, là, avec un angle de un gars qui dit, OK, c'est quoi la vie au Japon, là? Pas nécessairement ce qu'on mange tout, mais tu me parlais de transport en commun, par exemple. Qu'est-ce que tu peux comparer en disant, comment ça se fait que le Japon réussisse à faire ça, puis nous autres, tellement zéro? Ben, le vrai truc, je me dis, comment une ville, mettons, avec autant de millions de personnes, mettons 30 millions, Tokyo 37 millions, comment ils peuvent avoir réussi un vivre ensemble? Comment, ça c'est important, comment ils peuvent avoir des machines distributrices dehors qui ne sont pas saccagées? Comment ils peuvent avoir des toilettes bidets à l'électronique complexe, et qui ne sont pas brisées dans les hôtels, même dans les restaurants? Comment ils peuvent avoir les trains? Bon, ils les nettoient si propres, si à l'heure. Et comment ils peuvent tout le monde pas crier? Ils ont tous accepté le code, c'est mieux comme ça. Ici, on n'est pas de même. On parle à l'épicerie, on prend un appel. Si on, tu sais, je le fais pas beaucoup, mais si ça presse, moi, le prendre l'appel. Puis m'a parlé. Là-bas, j'ai fait. Ça vient peut-être avec une souffrance. Le monde me dit que le japonais doit être rigoureux. Il est malheureux. Justement, si le train arrive en retard, on dit en joke qu'il va se faire harakiri. Non, mais le monde dit... mais il n'est pas en retard. Tu sais, je fais pas de blague avec ça. C'est la rigueur japonaise. Ouais. Le commis, j'ai adoré tous les dépanneurs où j'allais parce qu'on me servait comme si j'étais la personne la plus importante. Tu sais, on me plie mon sac, on me le donne. Souvent, ici, je peux les comprendre aussi, mais tu sais, le monde m'ignore. On m'ignore au métro, ils se parlent ensemble. Ouais. Tu sais, là, c'est au Japon, c'est bien fait. Est-ce je sais pas comment ils se sentent. Il paraît que c'est difficile, la hiérarchie, tout ça, mais il y a un beau vivre ensemble qui donne envie. On est tous dans le même. Tu sais, t'es dans l'avion, là. Tu veux-tu mettre du parfum? Tu veux-tu crier? Mais eux, c'est comme s'ils étaient dans l'avion tout le temps. Penses-tu que c'est ouais. plus, ça vient L'image est plus bonne. d'une notion de respect profond ou de sentiment de honte qui est généré facilement si tu déroges? Ben, les deux. C'est vrai. Autant? Parce qu'ils ont le respect du prochain, comme ils disent. C'est vraiment le vivre ensemble et la honte. Comme il dit, il paraît que quelqu'un, mettons, on va manger, puis là, le gars, il fait des sushis ou il y a les petits izakaya. Bien, ça a l'air que lui, quand s'il décide qu'il fait ça, c'est qu'il veut faire le meilleur izakaya. Il le fait pas entre deux en attendant des panini secs. C'est une vocation. Fait que Le là, culte de l'excellence. c'est ça, mais chacun le fait parce qu'ils aiment ça. Je me dis, est-ce que ça se peut pas qu'à quelque part... Puis il paraît que c'est pour ça que les gens vont dire là, qu'ils sont tordus un peu, que mettons que la sexualité est cachée, mais tordus comme s'il fallait que ça explose à quelque part. Mais j'ai aimé le style des gens, si on veut rester. Tu sais, le style, tout le monde s'habille comme il veut. Il y a beaucoup d'excentricité. Ah oui? Quelqu'un que... Oh oui, tu sais, même Donc, ils j'ai sont vu... très disciplinés, mais en même temps, un peu flyés personnels. Exact. Les salarymen, encore une fois, c'est là qu'on voit que la pression. Tu sais, le salaryman, là, c'est celui, je sais pas, ça doit être comme je sais pas pourquoi ils ont un terme La là-bas. place Ville-Marie, là. Ouais, un travailleur, mais il y en a beaucoup, puis ils sont tous en habits, cravate, mais c'est fou quand même, puis c'est peut-être un peu... Vous verrez si c'est triste ou pas, mais à 2 h du matin, tu vois les salarymen, ils ont bu beaucoup. OK, ils en sont semaine. gazés raides. Ah, puis ça tu se le tient, remarques. ça se tient tout. Tu sais, OK, je dis mais pas, le ça lendemain crie pas. matin, c'est quoi au C'est ça, Japon? je me demande comment ils font. Ah, ben ouais, C'est moi, pas ça tout le monde, mais m'impressionne. j'en ai vu beaucoup. Ouais, On m'avait mais- dit ça. ouais. Ouvre l'œil à ça. Quand ils font la fête, ils boivent beaucoup. Ils aiment boire. Mais moi, j'ai jamais entendu personne crier. Puis j'ai quand même fait un petit bout, là. Ouais, Tu sais, ouais. j'ai pas vu à la sortie de bar. J'ai pas vu d'itinérants. J'en ai Ouais. pas vu. Ouais. Thaïlande, pas beaucoup non plus. Vietnam. Ouais, Tu sais, c'est drôle. C'est comme si, quand la culture, la philosophie est bouddhiste, ça, c'est une affaire, je me lance pas là-dedans, mais je trouve ça merveilleux. Quand ta religion, c'est merci les oiseaux, merci les poils, merci les muscles, merci la vie, ben, t'es un peu moins... Ah, je vais te sauter dessus pour te Ouais. voler ton téléphone. T'es pas Je l'ai- fâché à rien, c'est ça que t'es en train de dire. Non, puis je l'ai OK. oublié, mon téléphone, une fois dans un marché. Imagine Ouais. le marché bondé. Oui, La dame oui. me courait après. Et j'ai la mauvaise idée par coquetterie de mettre ma carte de crédit dans Ouais, mes poches ouais. et non un gros portefeuille. Puis quand je sors quelque chose d'autre, elle tombe. Ouais. Puis quelqu'un m'a couru après deux fois. Eh, Tu sais, tu boy. dis, ça, j'ai pas Ouais. vu ça ailleurs. C'est Tu sais, ça, ouais. Puis les parapluies, comme en Suisse, il paraît que quand tu les laisses là, tu sais, à la porte d'un Oui. truc, Oui. ben, ton parapluie, il est tout le temps là. Ouais. Même si c'est un beau parapluie. Oui, Tu sais, oui, donc, quand tu reviens, je tu sais, comprends. Très hot. Bouge